Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis actuellement en train de travailler sur un projet assez personnel qui consiste en fait à apprendre pas mal de choses sur Unreal Engine 5. Notamment là je me suis amusé à créer cette petite scène 3D où le but du jeu c'est de jouer avec les particules de Niagara, du système Niagara. Donc le système Niagara, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble de plugins en gros qui permet d'avoir plus ou moins des presets de gestion de particules. Là en l'occurrence il y a la grosse planète verte derrière avec les cubes qui bougent en fonction de la musique, qui réagit donc au son, et il y a la petite boule rouge au centre qui est censée réagir à la musique aussi. Là pour le moment il manque les percussions et compagnie, mais globalement ce qui se passe c'est qu'en fait j'essaie de créer, de mettre en place donc différents types de musique procédurale, et il faut que je crée également des scènes en fonction des thématiques des musiques, et la possibilité des viewers sur Twitch ils auront là en fait la possibilité de pouvoir faire en sorte de changer les types de notes qui jouent, changer le BPM, etc. Donc en gros ici, si je vais sur le chat de ma chaîne, j'ai créé donc plusieurs types de points de chaîne. Donc vous voyez, on peut changer le volume de la basse, le volume des cordes, mélodies, etc. Bon, vu que je suis en train de travailler en amont sur le projet, que pendant que je suis en train de réaliser cette vidéo là, j'étais en pleine expérimentation, j'ai décroché pas mal de trucs, mais c'est pas grave. Et ici on peut changer le type de note. Donc normalement, si je me trompe pas, je vais juste vérifier quelque chose. Je vais juste vérifier quel type de musique j'ai mis, juste pour vérifier en fait, parce que pour le moment j'ai deux musiques. Actuellement il y a deux musiques, mais il y en a une sur laquelle on a accès à certaines commandes et l'autre où on a accès à d'autres commandes. Et le but du jeu c'est d'essayer de normaliser en fait tous les types de commandes, de créer en fait un listing de commandes qui puisse modifier exactement la même chose, quel que soit le type de musique que je mettrai. C'est la MS Music SF. Donc du coup, cette musique-là, on peut accéder qu'à... Alors celui-là, non. On peut accéder qu'à tout ce qui est BPM mélo, volume kick, etc. Le problème, c'est que lui, c'est pareil, j'ai branché autre chose à la place pour faire des tests, et j'ai oublié de rebrancher le tout. Là, en l'occurrence, en tant que les cordes. Donc si par exemple, ici, je mets un BPM à 500, et que je fais entrer... Ça... Voilà. Là on a le nom de la personne qui a écrit quelque chose, on a la valeur qui était indiquée. Je pense que je vais créer un espèce de code couleur au niveau du chiffre. Genre par exemple les basses ça sera du orange, les mélodies ça sera du rose, etc. Et petit à petit essayer de créer des choses un peu plus cohérentes quoi. Faire en sorte que ça fonctionne nickel. Le truc c'est que alors en l'état, il y a tellement de... Il y a tellement de choses, tellement de possibilités dans Metasound que... comment vous expliquer ? En gros, si je veux faire moduler certaines choses aux personnes, on a l'embarras du choix. Tout ça, ce sont les modules qui sont modifiables. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est les enveloppes. C'est-à-dire, on peut changer comment les notes se jouent avec ces deux éléments-là. Donc ça veut dire que pour chaque point ici, c'est une commande. Donc c'est une commande point de chaîne. Parce qu'en gros, on clique sur le bouton et on met une valeur pour pouvoir changer cette valeur-là. Bien évidemment, en fonction des types de modules, moi je vais mettre ce qu'on appelle les clamps. Donc des limiteurs. Donc ça permet de clamper en fait le nombre minimum et maximum, de telle manière à ce que ça soit pas extra... que ce soit pas trop cassant pour le système en suivant le type de musique que j'ai mis. Et après on a tous les modules d'effets. Donc ça c'est un effet audio. Dans les modules d'effets audio on fait rentrer le son ici, et après bon le module avec ces éléments là. Donc moi ce que je peux faire c'est mettre des modules comme ça, mettre tout à 0 ici. Tant que c'est à 0, l'effet s'applique pas. Donc là moi de ce côté là je suis bon. Le truc c'est qu'il faut une commande pour celui-là, il faut une commande pour celui-là, il faut une commande pour celui-là, et il faut une commande pour celui-là. Juste pour un flanger. C'est-à-dire que, admettons, je vais mettre un flanger sur la partie mélodique, la partie décor, le snare, les basses
et la kick, eh ben ça fait 4 fois. Ça fait 4 fois. Il est où? Il est où le flanger? Flanger, il est là. Ça fait 4 fois le nombre de commandes. C'est-à-dire par exemple, si je crée une commande, je vais l'appeler comme je l'ai intitulé ici. On a volume pour la basse, volume pour les cordes, volume pour le mélodie. C'est-à-dire que là, c'est une seule valeur pour les volumes. Là, c'est une seule valeur pour les basses. Là, en termes de valeur, on a 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois le nombre de flangers que je mettrai à disposition. Donc là, mettons, alors généralement, dans chaque musique, on a forcément une mélodie, on a forcément une snare, on a forcément potentiellement des accords, et on a forcément potentiellement kick, snare, enfin percussion et basse. Donc au moins 4. Donc il faut que je crée 16 commandes juste pour faire interagir cet élément-là. C'est-à-dire flanger, flanger kick, flanger mélo, flanger machin, flanger bidule, etc., etc., etc. Ça, c'est une première problématique si je veux vraiment faire en sorte qu'on ait accès à tout. La deuxième chose, c'est... il est où? C'est qu'en plus, on peut créer ce qu'on appelle... On peut utiliser un générateur d'oscillation sonore. C'est-à-dire que ça... Si je branche ça comme ça c'est ce qu'on appelle un low frequency oscillator. Donc en gros ça va faire varier les fréquences d'une manière un peu oscillatoire en fonction de la forme que je lui donne ici sur un des éléments ici. C'est-à-dire qu'en gros si le flanger on veut pas qu'il soit statique et qu'on veut pas qu'il soit en fonction de la valeur qu'on rentre, et ben j'ai un LFO, je peux brancher un LFO par bouton. Et donc là, on remultiplie une commande, 2 commandes, 3 commandes, 4 commandes. Quoique peut-être ces deux-là, c'est moi qui les définirai à chaque fois. Genre au moins celui-là et celui-là à faire donc 3 fois. Donc 3 fois 1, 2, 3, 4 fois le nombre de flangers que je mettrai en place. Sachant que on a un flanger, on a le compresseur, je le mettrai pas. On a cela. Donc ça permet de faire jouer les notes de manière un peu différente. Là pour le moment on a des notes un peu coulantes, un peu rondes. Et ben en changeant en fait les valeurs qu'on a là-dedans, on peut créer des notes plus secs ou plus longues ou moins longues, etc. On a le beat crusher, on a le ladder qui est un filter. En gros ça permet de filtrer certaines fréquences pour encore plus adoucir le son ou le rendre beaucoup plus scratchy. Et ensuite on a les types de... comment dirais-je, les types de sons. C'est-à-dire que par exemple là pour la mélodie j'ai choisi des notes rondes. Donc je suis parti sur ce modèle là. Et ben je sais pas trop comment je vais pouvoir faire, mais tant que de toute façon je définis que ça c'est la basse, que le triangle c'est ceci, cela, ça je pense que je le ferai pas modifier par les gens. Parce qu'en gros, si je laisse la possibilité aux gens de pouvoir modifier ça va casser ma base au niveau de la musique qui a été créée initialement, et du coup tous les effets n'auront plus aucun sens. Et ça du coup ça sera aussi un truc que je mettrai à la mano moi à la fin, qui me permettra en fait de pouvoir de créer des limitations ou de pouvoir améliorer certaines sonorités. Du coup le truc que je pourrais faire jouer c'est surtout ces éléments là, cet élément là, ces éléments là potentiellement, ces éléments là, peut-être pas celui du bas, mais surtout ces éléments là. Le monoband là il sera quasiment pas utilisé, donc et puis voilà. Donc ce qui donne déjà pas mal d'éléments à pouvoir être modifiés. À pouvoir être modifiés, et il me reste quand même beaucoup de boulot. Oui, là je suis en train de... plus rien n'est rythmé de la même manière parce que je suis en train de créer et d'essayer de comprendre comment créer un système qui me permettrait d'avoir la synchronisation de tous les éléments et de la garder. Parce que j'ai remarqué que lorsque je donnais la possibilité aux viewers de modifier le BPM d'un élément sonore, donc la mélodie ou la basse ou le kick, etc., et qu'on revenait sur la valeur initiale, à savoir 90, ça générait des problèmes.
ça génère des problèmes, ça génère en fait du décalage. Donc en gros, il faut que je crée de la synchronisation entre chaque élément. Donc soit je crée un BPM généralisé qui va synchroniser l'entièreté de tous les éléments sonores, et du coup il n'y aura qu'une seule valeur à rentrer en termes de BPM, donc il n'y aura plus BPM mélo, BPM kick, etc. Il y aura BPM tout courant. Et là je suis en train de suivre un peu ce qui suit, parce que j'ai trouvé qu'apparemment on pouvait même créer des patterns de kick. Genre lui je suis tombé dessus, et en gros là il utilise en input des booléennes, et en gros ça permet de dire on off on off on off, et sur une s'il met par exemple un kick en division de 8, quel que soit le BPM qu'il choisit, bah, il peut choisir un pattern par rapport au kick, donc le faire sonner fort, etc. Du coup la booléenne au niveau de l'index, je sais pas trop comment je peux faire, mais si par exemple le fait de faire la commande en disant bah voilà l'index 1 tu changes son état, si juste ça suffit, ça sera nickel. Parce qu'en gros je pourrais donner accès au viewer l'intégralité en fait du pattern du kick, et grosso modo en fait c'est une listing de chiffres de 0 à 16 par exemple. Et ben s'il clique sur le bouton kick pattern et qui met 0, ça va activer ou désactiver le booléen en 0 tout simplement, et du coup il peut créer une pattern comme ça. C'est fastidieux de ouf, et le problème c'est que je ne peux pas créer de multiples commandes en une seule fois. C'est-à-dire que je peux pas créer une seule commande, et en fonction de ce qu'il va mettre dedans, si par exemple il met 0, 2, 6, 12 et 16, eh ben je peux pas faire en sorte que la commande lise l'entièreté du message et qu'il applique ce qu'il veut, à savoir bah tu décoches tous les chiffres qui n'apparaissent pas et tu coches que les chiffres qui apparaissent, quoi. Grosso modo c'est l'idée, mais il y a beaucoup de complexité, beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses à faire. Vu que moi je suis assez limité sur mes compétences et mes connaissances sur Unreal Engine 5 et sur les blueprints en règle générale, j'avance petit peu par petit peu. Voilà. Bon, j'espère que ce projet vous plaît. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici là, j'ai hâte de pouvoir finir ce projet et de pouvoir avoir une bonne base sur laquelle m'amuser, parce que comme ça, je pourrais me concentrer sur la création musicale uniquement. Voilà. Bon, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao tout le monde!